Des scientifiques viennent donc de rendre publics les résultats d'une étude alarmante. Elle accuse les pesticides d'être à l'origine d'une véritable hécatombe chez les insectes. Alors après les insectes, les pesticides finiront-ils par nous tuer, nous? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Eugénia Pomaré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'Union des industries de la protection des plantes qui représente les fabricants de produits phytosanitaires en France, produits pour l'agriculture. La conclusion de cette étude, elle est claire, elle est nette, elle est précise. Les pesticides sont en train de tuer la biodiversité, les insectes, les oiseaux des champs. Est-ce qu'il n'est pas temps de dire stop, arrêtons le massacre avec les pesticides et les produits chimiques ? Alors tout d'abord, il n'y a pas de massacre. L'étude est une étude qui porte sur des éléments d'ailleurs qui viennent sur des études in vitro, par exemple, qui sont faites en laboratoire. Donc c'est pas une étude à grande échelle. Ça n'a rien à voir avec l'utilisation. Il y a quand même une cinquantaine de scientifiques d'une quinzaine de pays qui sont tous émérites, qui croisent des données et qui arrivent à ces conclusions. On ne peut pas dire qu'elle n'existe pas, cette étude. Les produits sont utilisés en agriculture, ils sont des produits utiles. Tout d'abord, nos éditeurs sont... pour certains déjà des amateurs, ils savent très bien que s'ils ne soignent pas leurs plantes, il y a à un moment donné des problèmes, des maladies, des ravageurs. Oui, mais sauf que si on soigne les plantes et que ça tue, comme ils disent, les abeilles, les bourdons, les micro-organismes du sol, les lombriques qui sont essentiels au maintien de la fertilité du sol, ça pose un problème quand même. Les études ne montrent pas. Aujourd'hui, nous avons au niveau des industries des produits qui sont extrêmement encadrés, qui sont mis sur le marché à condition que les évaluations montrent que les risques ont été maîtrisés. Donc, à partir du moment où ce ne sont pas de nouvelles recherches qui montrent le lien avec l'utilisation normale des produits, je dis bien l'utilisation normale, dans les conditions normales d'utilisation. C'est une utilisation agricole. Vous remettez en cause, en fait, le fondement même de cette étude ? On n'a pas des éléments. Alors, pour l'instant, l'étude n'a pas été publiée. Donc, il y a des éléments de langage qui ont été produits hier lors d'une conférence de presse. Donc, il faut se donner le temps de regarder avec des éléments précis, avec des éléments précis sur les insectes, encore une fois, sur les oiseaux des champs, la moitié des oiseaux des champs qui sont concernés, qui disparaissent. C'est pas rien quand même. Non, mais moi, je ne veux pas laisser croire aux auditeurs que nous sommes dans un monde où on s'empoisonne tout le temps en respirant, en mangeant. Nous avons quand même... Et ce sont des questions très légitimes. La protection de la biodiversité, l'agriculture en dépend. L'agriculture dépend des pollinisateurs. Il n'y aurait pas de production de fruits, de légumes sans effectivement la protection et le maintien de cette biodiversité. Il y a un engagement fort des industries de la protection des plantes globalement pour suivre ces études. Nous sommes aux côtés effectivement des utilisateurs des produits pour apporter des consignes. Vous dites circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de problème ? Non, c'est ce que vous dites ce matin ou pas ? Il peut y avoir des problèmes. Et je suis d'ailleurs nous sommes effectivement très impliqués pour comprendre les causes qui peuvent être impactantes pour la biodiversité. On sait qu'il y a des dangers. Pourquoi on ne passerait pas au bio ? Tout le monde le sait aujourd'hui qu'il y a des dangers. Alors, tout type d'agriculture, qu'elle soit conventionnelle, qu'elle soit biologique, qu'elle soit intégrée, utilise des produits phytosanitaires. Encore une fois, quand vous êtes malade, vous vous soignez. Tous les auditeurs qui nous écoutent se soignent quand ils sont malades. Ce n'est pas systématique, ce n'est pas automatique. Mais il y a un moment où, s'il y a un danger pour la culture, s'il y a un danger pour la qualité sanitaire des produits que nous mangeons, les consommateurs veulent des produits qui sont sains, il faut utiliser, il faut traiter avec discernement, avec des bonnes conditions d'emploi. Et donc ça, c'est important d'avoir en tête que l'encadrement de ces produits est aujourd'hui une garantie pour la santé des consommateurs. Eugénia Pomaré, on va aller au-delà de cette étude, on va s'intéresser aux conséquences pour l'homme. Le 5 mai dernier, il y a une vingtaine d'enfants, une enseignante d'une école primaire de Gironde, qui ont été pris de malaise après l'épandage d'un fongicide sur des vignes à proximité. En 2013, un rapport de l'INSERM rappelle que les expositions professionnelles aux phytosanitaires augmentent les risques de cancer, de la prostate, de maladies comme Parkinson ou Alzheimer, de cancer du sang, de troubles de la fertilité, des problèmes de cancer cérébraux, de leucémie, etc. Hier encore, une étude américaine montre un lien de causalité entre l'utilisation des pesticides et la survenue de l'autisme. Mais il vous faut quoi là ? Écoutez, c'est caricatural la façon dont vous présentez les choses. Non, je pose des questions, mais... Je pense que c'est un peu caricatural. Nous demandons à ce qu'il y ait effectivement toute lumière sur des questions, qu'elles soient des questions légitimes de santé humaine, que ce soit des questions légitimes sur va-t-on s'empoisonner en mangeant. Le principal enjeu aujourd'hui, y compris en termes de nutrition, c'est de continuer à manger des produits sains, fruits, légumes en bonne quantité et des produits qui sont garantis en termes sanitaires. Vous avez moins de
2% des produits agricoles qui sont sur le marché pour lesquels il y a des dépassements des normes, notamment relatives aux vous pesticides. dites globalement, vous, que les Donc, pesticides ne sont pas dangereux aujourd'hui? Bien sûr qu'ils ne sont pas dangereux. Bien sûr, ils sont utiles, ils ne sont pas dangereux. Utilisés selon les conditions d'emploi, ce sont des produits indispensables à une agriculture. Le principal enjeu aujourd'hui, c'est continuer à produire. Et d'ailleurs, produire, donc en fait, on fait primer l'économie sur la santé publique. Ah, pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout ce que je dis. L'alimentation dépend de l'agriculture, donc c'est pas de l'économie, c'est l'alimentation. C'est, pour les auditeurs qui nous écoutent, avoir une disponibilité de produits, une diversité. Ça serait quand même le comble de ne pas continuer à produire en Europe avec toutes les conditions que nous avons et de sérieux de production et de finalement devoir importer des produits d'ailleurs alors que nous avons ici toutes les possibilités climatologiques, agronomiques pour produire de bons produits de qualité. Et les agriculteurs, les viticulteurs bien. qui se battent pour faire reconnaître les pesticides comme cause de leur maladie? Ce sont des questions légitimes et effectivement que nous souhaitons voir approfondies parce il peut y avoir des risques liés à l'utilisation des produits. C'est évident. Donc, raison pour laquelle il faut continuer à investir en savoir, continuer à investir en matière de protection des utilisateurs, d'avoir des bonnes conditions d'emploi et ce sont effectivement les efforts des industriels au quotidien. Merci Eugénia Pomaré d'être venue ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'Union des industries de la protection des plantes. Merci et bonne journée à vous.